Monsieur, dames, soyez les bienvenus sur Eric Favre TV, la chaîne du sport, de la nutrition et de la santé. Aujourd'hui, nous avons affaire à trois différentes générations d'âge, on va le dire ainsi. Et moi, personnellement, j'ai été touché et subjugué par notre intervenant aujourd'hui, celui qu'on invite. Il a 16 ans, il est préparateur physique, il est champion en CrossFit et il aura le temps de se présenter. Camille, sois le bienvenu. Merci. On reçoit aussi Monsieur Loco, qui est notre doyen d'âge ici, qui est aussi coach en boxe santé, et David Coppola, qui est le maître de la maison, Eric Favre Gym 225. Camille, comment ça va déjà? Parfaitement bien. On rappelle que tu es de passage à Abidjan. David, est-ce qu'on peut retenir quelque chose de Camille? Parce que ce que je retiens de lui déjà, c'est sa détermination, la rigueur à laquelle j'ai été personnellement impacté. Qu'est-ce qu'on peut dire de Camille déjà? Alors, comme on le disait, Loco, dans un petit entretien avant l'émission, c'est que tu étais subjugué, Loco a été tout simplement impressionné. Moi, j'en retiens que l'âge n'est qu'un chiffre. On en a la preuve vivante sur ce plateau. On a Loco, plus de 70 ans, qui marque une rigueur impressionnante, qui ne loupe jamais un entraînement, tous ces petits rituels, échauffement, préchauffe, traction, un peu shadow. Et de notre côté, on a un enfant de 16 ans, ce qu'on dirait un enfant, un adolescent de 16 ans, aux compétences hors normes, qui a su très très rapidement, de par sa rigueur, sa détermination et une hygiène de vie irréprochable, se démarquer déjà sur le plan mondial, parce qu'il faut savoir que Camille fait partie des meilleurs athlètes au monde, parmi les 5% des meilleurs athlètes au monde de moins de 16 ans, dans le CrossFit, à savoir que le CrossFit demande des compétences hors normes, sur le plan gymnastique, sur le plan cardio, mais aussi sur le plan haltérophilie. Donc des filières énergétiques différentes, avec des compétences différentes. Mais je pense aussi que ce qui lie nos deux athlètes ici présents, comme on l'a dit, le vieux singe qui ne présente plus, le vieux Shaolin, le maître du temple, et Camille, qui lui est encore tout beau, tout nouveau dans le monde du sport, c'est la rigueur. Ils ont une rigueur inégalée. Moi, j'ai pu partager un petit peu du temps avec Camille en France, malgré qu'il travaillait. Il avait des moments où il allait en centre de formation et des moments où il allait à la salle, justement parce que c'est une formation d'apprentissage aussi, mais pas que sur le côté théorique, sur le côté aussi pratique. Et j'ai été impressionné par sa rigueur, pas de coca, pas de sucreries, levé très très tôt le matin. Enfin, il nous en dira plus sur son hygiène de vie. Et pareil avec Loco, hein. Loco, on s'écrit très rapidement le matin, on partage nos idées, et je vérifie quand même que tout va bien les matins, parce que 71 ans, on a toujours peur de recevoir un appel comme quoi il ne fait plus partie de ce monde. Non, je blague. Non, parce qu'on est très proche avec Loco, on partage des belles idées et on a la même passion. Voilà. Donc vraiment la rigueur, c'est ce qui m'impressionne chez Camille aujourd'hui. Monsieur Dame, on retient que c'est la rigueur, on met en valeur la rigueur, tout un chacun, et il faille que nos enfants et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui prêtent attention à pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir mettre en valeur et marquer le pas avec la rigueur. Camille, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton hygiène de vie avant qu'on aille un peu dans les détails de cette interview? Mon hygiène de vie est assez très saine, Okay. on va dire ça comme ça, parce que je me lève le matin, j'ai mon petit déjeuner déjà prêt dans ma tête, Okay. mon fromage blanc, 0% de matière grasse, Wow. etc. Quelques fruits à côté, c'est tout, pas plus. Je bois pas de soda, zéro soda. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai pas bu un coca. Wow. Voilà. Pareil pour les fast-food, j'aime pas tout ce qui est gras. Du coup, j'en mange pas, ça me met pas bien. Ok, mais la question que je souhaiterais te poser, avoir ton âge de 16 ans et ce qu'on qualifie aujourd'hui de génération Z, qui sont réseaux sociaux, qui sont beaucoup, je vais dire, associables, qui sont beaucoup plus portés sur l'Internet, la digitalisation, le sédentarisme. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à vraiment faire face à tout cela, donner dos, en fait, à ce mode de vie-là et puis se lancer, s'engager dans une carrière de préparateur physique, par exemple? Bah, je me suis, dans ma personnalité, Ok. je me suis mis dans ce que j'aime et je me suis dit, bah, je suis meilleur que ma génération, on va dire ça comme ça. Ouais. Que je suis meilleur que je me pousse à faire mes objectifs. Waouh. On va mettre le coup. Quand on entend un jeune de 16 ans quand même avoir ce genre de réflexion, qui a déjà une vision, qui se projette et qui se donne en fait un tel niveau de rigueur, qu'est-ce qu'on peut dire déjà?
Non, ce qui m'a impressionné, c'est que je fais un parallèle avec mon mode de vie et on a beaucoup de points en commun. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de soda. Ça fait peut-être des années que je n'ai pas bu de coca. Aussi, bon, comme lui, de l'eau, je me lève, je ne prépare mon déjeuner, souvent le même type de déjeuner, les fruits, le thé, une petite pâtisserie, mais léger, juste pour avoir un petit coup de sucre dans la bouche. Et puis maintenant, je pars dans mes activités. Et puis quand je dis, et puis une chose que je fais, je pense que c'est un peu la même chose, je prépare toujours mon sac de sport la veille. Parce que préparer un sac de sport, c'est déjà se préparer psychologiquement à l'entraînement. Tu prépares mon sac minutieusement. Mais quand tu prépares ton sac de sport le même jour, tu oublies quelque chose. Alors que la veille, tu as le temps de bien préparer tes affaires. Je fais très attention à mes affaires de sport. C'est quelque chose qui est important pour moi. Qu'elles soient propres, qu'elles soient lavées, qu'elles soient bien rangées, ainsi de suite. Donc on partage un peu le même fonctionnement. Et puis j'ai mon programme d'entraînement. Et quand j'ai un programme, je le suis jusqu'au bout. Je ne me plains pas. Voilà. Si David me dit viens faire tel truc, je le suis. Il ne m'a jamais entendu me plaindre. Et Camille, donc quand je vois un jeune qui a à peine 16 ans, qui a déjà ce parcours-là, je suis impressionné. Mais je vois beaucoup de parallèles. Et quand on s'est vu, on s'est entendu parce qu'il a senti qu'on partageait les mêmes valeurs. Vous étiez connectés tout de suite, quoi. Connectés tout de suite. Il y a une estime qui s'est installée en même temps. Un respect aussi, normal. Un respect. David, est-ce qu'on a pour toi qui reçois en fait de nombreuses personnes dans la salle, est-ce que tu as eu affaire à ce genre de cas? Parce que personnellement, quand moi j'ai échangé avec lui, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était straightforward, comme on le dit. Non, jusqu'à maintenant, j'ai entraîné bon nombre d'athlètes, des athlètes beaucoup plus jeunes que j'ai gardé, que j'entraîne depuis l'âge de, que nous entraînons, mes coachs et moi, dès l'âge de 5 ans, qui sont restés plus de 10 ans à 12 ans au club, qui sont maintenant partis aux États-Unis et en France pour parcourir leur cursus scolaire. Mais malgré que je les ai eu 12 ans, la vie en Côte d'Ivoire elle est différente de celle qu'on a en Europe ou en Occident, donc je dois avouer quand même que Camille a une certaine rigueur qui peut même parfois se demander est-ce que c'est pas trop pour son âge? Est-ce qu'un jour ça pètera pas? Est-ce qu'un jour, s'il y a une blessure, comment ça se passera? Bon, déjà, il faut savoir que Camille, c'est un jeune homme avec qui on peut avoir des discussions d'adultes. Camille ne s'entoure pas de jeunes de son âge. Quand il a dit tout à l'heure qu'il voulait être meilleur, je pense que le terme qui aurait été le plus approprié, c'était tout simplement différent. Il a choisi d'être différent. Et parmi ces différents, il a décidé d'être le meilleur de toutes ces personnes qui ont décidé de tout comme lui être différents. Voilà. C'est une graine de champion, c'est inévitable. Pourquoi je veux dire que l'âge n'a pas d'impact en soi quand tu évolues dans un environnement propice à celui dans lequel il est? Parce que sa mère, que je connais très bien, est une très bonne athlète en crossfit aussi. Elle boxe super bien. Tout simplement parce que aujourd'hui, quand on regarde ses capacités physiques, sa rigueur sur le plan mental, sa détermination quant à ses entraînements et ses performances, mais le cadre de vie qu'il s'est instauré, tout de suite, j'ai fait une proposition à sa mère quand ils étaient en France, tous les deux. Sa mère revenait de Dakar et Camille avait charbonné tout l'été. Si vous voulez venir à Abidjan, moi, ça sera avec plaisir. Et du coup, j'en profiterai pour que Camille forme mes gars sur différentes techniques propices au CrossFit, auxquelles je n'adhère pas forcément, puisqu'il y a beaucoup de contraintes articulaires, il y a beaucoup de techniques qui sont pour moi trop trichées. Et puis comme on est sur la performance, on n'est pas forcément sur la perfection au niveau du mouvement. Mais par contre, chez lui, ce que j'ai décelé, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de professionnalisme et des mouvements d'exécution de la première rep à la 10e, 15e ou 20e, identiques. Donc, il préconise, il priorise et il met en avant la technicité, la stratégie, gros cardio, en lutte tout simplement impressionnant. En plus, il s'entraîne à la FFL, que je connais très bien à Saint-Priest, parce que c'est un ami. Et non, je dois dire que c'est un exemple, sincèrement. Ça aurait été, d'ailleurs, c'était un peu le but, qu'il reste ici avec nous, qu'il puisse faire sa formation en parallèle. Mais le système français est un peu complexe et voilà. Donc c'est une petite déception pour moi, parce que j'aurais aimé élargir son plan de vision sur le plan crossfit, sur le plan crossfight, sur le plan cross-training, sur le plan haltéro et sur le plan sport de combat. Mais ce n'est que partie remise. Et sincèrement, ça a été une expérience unique de pouvoir voir un jeune
aussi dynamique et déterminé comme celui que nous avons ici. Donc, Camille, au vu de ce que vient de nous partager David, pourquoi ne pas avoir choisi le système classique tel que le feraient les jeunes de ton âge et te mettre en fait dans une préparation physique, dans une filière réellement qui est beaucoup plus prononcée en termes de sport et de bauche d'énergie? Bah, déjà, pour commencer, j'ai baigné dans le sport avec ma famille. Ok, Ma mère, mon père faisaient beaucoup de sport. d'accord. Du coup, bah, j'ai été baigné dans ça. Donc, déjà, c'est de part de ça. Mhm, Ensuite, bah, j'ai eu la chance de rentrer dans une école très vite, mhm. que j'aime. Soit du coup, le sport, le système français m'a fait rentrer très, très Très rapidement. rapidement. Du coup, bah, ça fait que j'aime ce que je fais. Ce que tu fais, tu vis en fait ce Voilà. que tu fais. Très rapidement. Et du Oui. coup, bah, le choix, c'est le C'est sport. fait quoi. Il n'y a pas Voilà. eu de, Il y a il y pas a eu pas eu de- d'hésitation. C'est ça. Il n'y a pas eu Très rapide. d'hésitation. Ok. David, je rappelle qu'il est aussi un produit de Rifav. Rifav. Donc, déjà, je sais que tu es très content de le voir, sa détermination à te voir aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retenir un peu de ce type de profil-là? Quelqu'un qui est déjà, qui embrasse déjà le métier. Est-ce il y a des perspectives à venir pour sa carrière? Bon, déjà, pour rebondir sur le mot produit, je ne suis pas un fervent de ce. Ça peut susciter chez Bon. l'internaute quelque chose de un peu sombre. Oui, Non, ce n'est pas un produit, c'est au contraire un ambassadeur. un ambassadeur Voilà. fait pour représenter la marque La Eric marque. Favre, une marque ultra complète. Je le répète toujours, axée sur des produits bio, vegan ou organiques, avec un large choix, comme on en trouvera très peu dans d'autres marques. Je pense qu'il représente totalement cette marque-là et qu'il le fait très professionnellement. Concernant son profil, tout court, je pense que tu as pu le voir lors de cette émission vis-à-vis de ses réponses qui ont été très simples et pragmatiques. C'est tout lui. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire à part qu'il fait ce qu'il aime, il fait ce qu'il passionne. Je pense que ça a été le coup de foudre, le coup de cœur quant à sa découverte et son engouement et sa passion pour le sport. Et donc je pense que c'est tout à son honneur. Je pense qu'il fera de très belles choses. Moi j'ai très hâte qu'il revienne. D'ailleurs, ça a été, malgré son jeune âge, je dirais une très belle opportunité pour nous et toute la team d'avoir eu accès à sa pédagogie, son professionnalisme, malgré ses 16 ans. Il a su quand même mettre 15 coachs en PLS au bout d'une heure d'entraînement. La question que j'allais poser, comment ça s'est passé déjà, l'interaction avec le coach? Oh, très très bonne interaction. Camille, il est simple, pragmatique, efficace. Il ne parle pas beaucoup, il explique très bien. Tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Il n'abandonne jamais. Même s'il doit récupérer, il récupère, mais il continue. Et ça, je pense que ça a marqué les coachs. Déjà d'entrée, quand il est arrivé au sein de la team, il a fait la même coupe de cheveux que nous tous. Savoir qu'on a une coupe un peu de Spartan, de gladiator. Il n'a pas demandé à qui que ce soit et il est revenu avec la coupe le lendemain. Il nous a fait honneur. Ça m'a énormément touché, profondément, même si je ne lui ai pas dit. Je ne suis pas très descriptif dans Dans tes émotions. Oui. Plusieurs fois, on m'a demandé si c'était mon fils ou si c'était mon petit frère. Moi, j'ai parlé de lui vraiment avec énormément de fierté. Et je le redis aujourd'hui sur ce plateau. C'est un exemple. Et si on avait beaucoup plus de jeunes comme lui, je pense qu'on aurait moins de soucis face aux générations à venir et beaucoup moins de problèmes de santé par la suite. Donc, en tout cas, respect. Je dirais respect avec un grand R, comme rigueur avec un grand R. Voilà, concernant Camille, en tout cas. Bien sûr. Camille, tu as découvert de la salle Eric Favre Gym 225. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu trouves la salle, les infrastructures? Franchement, parfait. Ok. Le mot est parfait parce qu'il y a tout. Mhm. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est ici. D'accord. Mais David a soulevé le fait de l'interaction entre toi et les coachs. C'est vrai qu'eux ne pourront pas lui dire parce que c'est le maître de la maison. Mais comment ça s'est passé déjà dans les coulisses avec eux? Avec les coachs, Oui. bah, c'était très, très familial. Ok. Moi, j'ai beaucoup aimé les coachs. Ils n'ont pas été impactés déjà par ton âge, ton jeune âge déjà. Tu viens, tu leur donnes des instructions en CrossFit et autres, tout ça. Non. Bah, je pense qu'ils ont vu un peu. Oui, voilà. Ils ont vu un peu que j'étais un peu dedans. Mhm. Du coup, bah, ils ont un peu compris, je pense. Ici, en direct. Voilà. D'accord. Maître Loco, on peut nous partager déjà quelques impressions sur la séance de CrossFit avec la team? Non, mais bon, en plus, les coachs, mine de rien, ils sont très compétitifs.
Donc, ils te disent rien. Mais si tu n'es pas à niveau, ils te disent rien. Mais donc, il faut être bon pour t'imposer. Ils ne font pas de bruit, mais il faut être à niveau. Donc, il faut que vraiment tu fasses leur admiration. Voilà. C'est ce qui les caractérise, parce qu'ils ont chacun son point fort. Et ils sont tous très pointus. Donc, pour les pousser, pour vraiment les étonner, il faut vraiment être très bon. Et il en a fait la démonstration. Je pense que tout comme Tafsir, il a su se démarquer très vite, Ouais. imposer son respect. Déjà, il a énormément de respect. Il faut savoir que Camille, quand il arrive à la salle, avant de toucher quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit, il fait tout le tour de la salle, il salue tout le monde, du technicien de surface au gardien, au coach, au barmaid, au DJ, à tout le monde. Bon, il est un petit faible pour le DJ parce qu'il le fait rire toute la journée, mais c'est vrai qu'il a su directement susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect vis-à-vis de tous les coachs, de par son professionnalisme, de par son éducation, de par sa démarche, de par son physique approche. ultra impressionnant pour son âge, mais de par sa combativité. Il n'a jamais abandonné un entraînement, que ce soit de lutte, que ce soit de boxe, que ce soit de cross, que ce soit de muscu, de power. Et je pense que ça a redonné un boost au coach en se disant, voilà, on ne va pas se reposer sur nos acquis, on a des petits jeunes de 16 ans qui arrivent à nous tuer pendant des séances d'entraînement. Ouais, parce qu'hier, on s'est tous mis la bourre hier. Voilà, exactement. On s'est tous mis la bourre. Et du coup, je veux juste dire qu'il a dit que la relation, elle a été très familiale avec les coachs. Je pense qu'avec certains coachs, même, elle a été très fusionnelle. Je pense qu'il a été très sensible. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on est un centre, on est une équipe, on est une écurie, mais on ne fait pas de bruit. Les gens font du bruit pour nous. On est très pro, on est très à l'écoute, on est très solidaire. Et comme c'est écrit sur les murs ici, une équipe de titans, c'est vrai, mais plus que ça, une famille. Et je pense qu'il a su, en très peu de temps, intégrer la famille très rapidement. Voilà. Monsieur, dame, on mettait en valeur la rigueur, la détermination. Ce n'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de vision. On recevait Camille qui nous fait l'honneur de visiter notre centre Eric Favre Gym 225. Nous vous invitons à rester toujours abonnés à notre chaîne. Continuez de nous suivre. Sport, nutrition et santé. Merci.